Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. En ouverture de ce journal, nous vous ferons partager la réaction de Jean-Louis Borloo, interviewé la semaine dernière durant l'entraînement sur son rôle et ses ambitions quant au VAFC. Nous ferons aussi un point en images sur le chantier de l'avenue Carnot en cours de requalification et sur celui de la place du Neubourg où des places de stationnement sont aménagées. Enfin, coup de projecteur sur des artistes locaux rencontrés samedi au cours de la balade musicale de juillet, le groupe JES et Driss, un danseur de breakdance. Et comme je vous le disais dans les titres, Jean-Louis Borloo a provoqué la joie des supporters lundi dernier en assistant à l'entraînement du VAFC. Beaucoup d'émotions ce jour-là, chez eux, comme chez le nouveau président, venu présenter Bernard Casoni, le nouvel entraîneur, ancien coach de l'OM. Nous écoutons Jean-Louis Borloo, il s'exprime sur son rôle dans les semaines à venir et sur ses ambitions par rapport au club. C'est de trouver un président meilleur que moi. C'est facile. Consolider financièrement le club, parce que le football, c'est pas une science exacte et il peut y avoir des difficultés. Et je ne veux pas que, s'il y a des difficultés, et sur le parcours d'un club qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas soutenu par des milliardaires, on peut faire des erreurs de 50 millions, ça n'a aucune importance. Nous, c'est pas possible. Donc mon travail, c'est d'abord d'assurer le bon accueil, la bienvenue, m'assurer que toutes les forces autour continuent à converger comme elles ont fait et trouver un fonctionnement capitalistique qui permette à la fois de viser haut, mais même en cas de coup dur, de ne pas s'effondrer. L'idée la nuit de voir le stade du Hainaut devenir une friche urbaine et ne plus faire cette fête ici, elle m'était insupportable et je ne veux pas qu'après moi ce risque se renouvelle. Voilà, donc mon job c'est juste d'assurer la pérennité, la transition et la pérennité. Et côté sportif, Jean-Louis Borloo et Bernard Casoni ont déclaré qu'il fallait s'attendre à un début de saison difficile, mais qu'ils ne lâcheront rien. Fin de citation. Des travaux de réfection sont donc engagés sur l'avenue Carnot, juste perpendiculaire au boulevard Carpeaux. La ville de Valenciennes profite des vacances d'été pour avancer sur ces chantiers. Moins de circulation, moins de dérangement donc. La physionomie de ce projet est la même que pour le boulevard Carpeaux. Le SIAV vient de terminer le remplacement des bouches d'égout pour l'évacuation des eaux pluviales. Et cette semaine, la ville commence les trottoirs et la pose des bordures. Objectif : que l'avenue soit praticable pour le 15 août au retour des riverains. 70% sont actuellement en vacances. Après le 15 août seront engagés le pavage côté habitation, puis le décaissement le long du parc de la Rhônelle. Fin du chantier prévu pour mi-septembre, début octobre. Et du côté de la place du Neubourg maintenant, sachez que la ville a procédé à l'aménagement de plusieurs places de stationnement minutes, ainsi qu'au réaménagement d'une partie de l'espace central en jardin de Cubré. Il s'agit en fait d'un jardin clôturé et entouré d'arbustes. C'était la balade musicale du mois. Samedi 26 juillet, l'association C'est Culturel a présenté des groupes sur la place d'Armes dans le cadre d'une programmation estivale proposée par la ville. Du hip-hop en majorité, avec notamment le groupe JES qui s'est produit en tête d'affiche. Il faut dire que ce jeune groupe originaire de Valenciennes s'est montré très pro, donnant un hip-hop maîtrisé et des voix harmonieuses. 2 chanteurs et un rappeur ont su occuper l'espace scénique et se faire rappeler plusieurs fois par le public. On écoute Youno, l'un des 2 chanteurs, sur l'état d'esprit de JES et le rayonnement de cette formation. Donc on est plus sur des messages positifs, sur des constats actuels, etc. On n'est pas trop dans l'agressivité, on va dire. On est vraiment plus dans le constat et puis dans l'amusement aussi. Parce qu'on sait que les gens qui viennent nous voir, ils ont envie de s'amuser au départ. Donc quand on vient voir un artiste en concert, c'est dans un premier temps pour soutenir ce qu'il fait, mais aussi pour s'amuser. Donc on en profite et on s'amuse bien. Au niveau des tournées,
tourne surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on a la chance de pouvoir chanter sur Paris. Il y a quelques semaines, on était sur Paris avec This Is La Peste. On a pu être invité aussi à un festival à Montbéliard pendant une semaine où on a chanté, on a fait plusieurs scènes dans la semaine sur toute la collectivité de Montbéliard. On a été jusque Dunkerque, Lille, Chaulnes aussi dans la Somme. Donc on essaie vraiment d'aller partout où on nous invite, quoi. Donc au plus on sera connu, au plus on nous invitera loin en fait. Et juste à côté de la scène, Driss n'a pas manqué d'attirer aussi l'attention du public. Il a 21 ans, il est originaire d'Anzin et il pratique le breakdance depuis 8 ans. Cette danse a été inventée dans le Bronx aux États-Unis et elle repose sur un principe de battle. C'est avec beaucoup d'humour qu'il en a engagé un avec cette jeune future mariée. Nous l'avons interrogé sur cette discipline qui demande beaucoup d'entraînement. Le breakdance, c'est plus dans le sol en fait, c'est plus au sol. Donc il faut tourner sur la tête, sur le dos, sur les mains, il faut rester en équilibre, donc ça voilà. Est-ce qu'elle a une signification cette danse? C'est comme, un peu comme la capoeira, en fait c'est une danse de combat en fait. C'était en fait, comment dire, en fait on se clash, faut se clasher avec l'adversaire, c'est des battles, il y a beaucoup de battles. Faut être plus fort que l'adversaire, donc faut rigoler avec lui, faut par exemple, je sais pas, on met des coups de coude, on fait de up rock. Donc voilà, en fait c'est ça. Mais sans violence? Voilà, sans violence, tout en respect, peace quoi. Peace. Quel travail ça représente? Moi je m'entraîne, vu comme c'est les vacances, c'est difficile à trouver des salles, donc j'essaie de m'entraîner un peu dehors. Je m'entraîne peut-être entre 3 heures et 2 heures par jour. Voilà, et comme chaque semaine, voici quelques idées de sorties en famille pour les semaines à venir. Les animations gonflables se déplacent et se trouvent à partir du 4 août dans le centre-ville. Jusqu'au 17 août, donc, les structures gonflables géantes occuperont la place d'Armes. Et puis, le 15 août, des matchs de catch se tiendront place Taffin dans le quartier Saint-Va. Le gala débutera à 16 h et vous verrez 2 combats masculins suivis d'une finale ainsi qu'un combat féminin. Enfin, vendredi 22 août, n'oubliez pas la fête de clôture de nos quartiers d'été. Elle se déroule dans les jardins du musée des Beaux-Arts à partir de 12 h avec un pique-nique et des animations diverses tout l'après-midi. Renseignements et réservations au 03 27 22 58 96. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et je vous donne donc rendez-vous le mercredi 27 août pour un nouvel hebdo.